Et salut tout le monde, c'est Lupus en direct d'Osaka. Alors là tout de suite je me trouve dans un petit parc super sympa qui est juste à côté de chez moi. Je me rappelle pas du nom mais je vous le noterai dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Je regrette un peu de m'être mis là parce que c'est infesté de moustiques. Alors j'ai pris un peu de retard sur la publication de mes vidéos, j'espère que vous n'en voudrez pas trop. Et pour me faire pardonner, je vous ai préparé un combo wasabi fromage. Comprenez par là qu'il n'y a absolument aucun lien entre les deux vidéos qui vont suivre, mis à part ma gueule. Donc on commence par un trip méditatif au temple Shoren-in de Kyoto. Il est moins connu et moins fréquenté que son voisin, le très célèbre Chion-in, putain de moustique. Mais tout comme lui, il se situe au sud-est de Kyoto, dans le quartier de Higashiyama. Histoire de se mettre dans l'ambiance, on se rend tranquillement au parc Maruyama et on va glisser tout doucement vers le temple qui se trouve pas très loin. Le Shoren-in est un temple bouddhiste qui date du XIIIe siècle. Il a principalement accueilli les grands maîtres de la secte Tendai. Ce temple, comme pratiquement tous les temples de Kyoto, a été détruit plusieurs fois par les incendies. Aujourd'hui, c'est un temple mortuaire où se trouve le tombeau de l'empereur Hanazano. Alors, quand on parle de tombeau, Hanazano est connu parce qu'il excellait dans l'art du tanka. C'est l'ancêtre du haïku, l'ancêtre de la poésie japonaise. Le temple est surtout connu pour ses camphriers. C'est l'arbre que l'on retrouve dans le film d'animation Mon voisin Totoro. C'est des arbres de la famille du laurier qui peuvent atteindre jusqu'à 800 ans. L'arbre reste vert toute l'année. Et son bois et ses feuilles ont des propriétés chimiques intéressantes. Il peut servir d'antiseptique, d'anesthésique, d'anti-aphrodisiaque. Alors est-ce que les moines du temple s'en servaient? Ça, Wikipédia ne le dit pas. Et enfin, c'est un super poison s'il est consommé en trop grande quantité. Donc si l'envie vous prenait de venir sucer de l'écorce en passant par Kyoto, vous êtes prévenus. Ah non, attends, tout de suite. Je vous explique rapidement la situation. Il y a une fillette sortie de nulle part qui vient juste de me piquer ma caméra. Tout est犬うわでかっ英語ちょっと言ってください What's your name? 名前のことですか My name is 大場ベースケお花はいカットはい、ありがとうございます。Alors ça, j'avais absolument pas prévu. Allez, c'est reparti. J'espère que cette première partie sur le temple vous a plu. On aura certainement l'occasion de retourner encore à Kyoto. Parce qu'à mon sens, il y a bien une ville qu'il faut voir absolument en venant au Japon, c'est Kyoto. En priorité, allez à Kyoto, Osef Osaka, Osef Tokyo. Si vous recherchez vraiment le Japon des images d'Épinal, allez à Kyoto en priorité. Et pour cette deuxième partie de vidéo, je vous emmène cette fois-ci à la montagne, à la station de ski de la Biwako Valley. Je préfère vous prévenir tout de suite, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en allant à la montagne. On commence la journée dans les bouchons, direction la vallée Biwa. Depuis la vallée Biwa, on va se rendre à la terrasse Biwa qui surplombe le lac Biwa. Ah, ça y est, enfin, on avance. Alors, je profite de la vue qu'on a depuis cette terrasse pour illustrer un point important du Japon, le fait que tout est regroupé dans les vallées, tout simplement parce qu'on ne peut pas construire sur les montagnes. Le Japon est une île volcanique et malheureusement on ne peut pas avoir un paysage de montagne sans autoroute ou voiture en face. Et aujourd'hui, on se rend là-haut, à la terrasse Biwako. On vient d'arriver, il est 8 h du matin et c'est déjà la queue. Pour l'instant, on se trouve là. On va grimper avec le téléphérique jusqu'ici. Et à partir d'ici, j'ai aucune idée d'où on va. On va tout de suite essayer de se mettre près d'une vitre. Alors c'est génial, même en montagne, on a encore l'impression d'être dans un métro.
はい、2班目の支柱は通過いたします。足元ご注意ください。出ないようにお願いいたします。お帰りのロープウェイは、0分15分、30分45分となっております。混みの場合は臨時便の方。Alors ça y est, on y est. La terrasse Biwako. Et ils ont quand même la classe, les bonhommes en verre, non? Alors Japon oblige, on est obligé de faire la queue, même à la montagne. On ne pourra donc pas accéder au point de vue. Fait pipi sur le gazon pour emmerder les coccinelles. Fait pipi sur le gazon pour emmerder les papillons. La surprise du jour, le Skywalker. En fait c'est un acrobranche, on va les changer. On est en train de signer une décharge qui décharge la compagnie du Skywalker de toute responsabilité en cas d'accident. Malheureusement à partir d'ici je vais être obligé de laisser ma caméra, je sais pas comment je vais faire pour tourner. Même à 1100 mètres d'altitude, il faut des attractions. Il faut croire que c'est la conception japonaise de la montagne. Parce qu'en fait, ils ont intégré les jeux de plage à la montagne. Bon, c'est pas exactement ce que je recherchais en venant ici, mais bon, c'est pas grave. Ah, ça y est, je connais l'origine des Beyblades. J'ai essayé et j'ai pas le skill. Si comme eux, vous avez la merveilleuse idée d'amener votre clébard à la montagne, sachez qu'il pourra se dégourdir. On dirait bien des jonquilles. Incroyable, un coléoptère. Pourquoi j'en ai pas un comme ça, moi, hein? Moi aussi, je veux photographier des fleurs avec un 300 mm. Et ben voilà, c'est ce chemin-là que j'aurais dû prendre depuis le début. Et c'est sur ce paysage qu'on va se quitter. Je prends ça comme une petite lueur d'espoir. Finalement, il y a peut-être encore des endroits au Japon qui sont inhabités. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, qui sait. Alors oui, la coupure était un peu brute. Il reste encore une partie, un petit bonus qui n'était pas prévu au programme. Donc on se retrouve sans plus attendre sur la rive ouest du lac Biwa qu'on a pu observer tout à l'heure depuis la terrasse Biwako. On est sur la route du retour et on a pris une petite route qui longe le lac Biwa et qui est super sympa. Cette grenouille est juste gigantesque. Non, ok, la grenouille elle faisait pas 30 cm, mais franchement elle en faisait au moins 15 bons centimètres. Si vous y connaissez en amphibien japonais qui plus est, n'hésitez pas dans les commentaires, mettez-moi son nom, ça me fera super plaisir. Et ça y est, c'est l'heure de se quitter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, laissez des commentaires, mettez des pouces et surtout abonnez-vous. À bientôt.